allez bien, que vous avez passé une super belle semaine, que vous avez bien profité du 1er mai parce qu'il a fait beau. Yes. On en a profité un petit peu en famille. Et en tout cas, ce qu'on voulait vous dire aussi, surtout, c'est vous remercier parce qu'il y a eu une montée en flèche d'abonnés, de vues. Et on vous remercie à tous pour nous suivre dans cette aventure. Ça nous encourage. Ça nous encourage à partager notre histoire aussi avec vous. Et voilà, et encore un grand merci. Un super merci. Et alors, pour tous les nouveaux abonnés, en fait, et même ceux qui sont là depuis un certain temps, n'oubliez pas, si visiblement ça vous intéresse puisque vous êtes abonné, mais c'était simplement pour vous rappeler que la toute première vidéo, donc bienvenue à la Villa Pacha, c'est en fait l'introduction où on explique le concept, etc., qui on est. Mais surtout, voilà, surtout il y a la table des matières qui vous permet de savoir. En fait, on a essayé de regrouper tous les thèmes que l'on va aborder, tous les matériaux qu'on va vous présenter, etc., toutes les techniques utilisées. Donc, ça vous permet de savoir exactement de quoi on va parler au fil des vidéos, tout simplement. Et aujourd'hui, on va parler de quoi? On va continuer sur les murs. On va les monter. Voilà, et on va... la semaine passée, je vous ai expliqué les blocs, comment ça fonctionnait, etc. Ici, dans les vidéos, c'est la mise en œuvre et ça vous permet de voir concrètement comment ça fonctionne avec encore des petits conseils et des petites explications, etc. Voilà. On vous laisse. Oui, sur ce, on vous laisse regarder tout ça et on vous dit à tout de suite. Alors ici, on est en train de prendre les niveaux avec le laser, comme j'en avais déjà parlé dans la vidéo précédente. Étant donné que la dalle n'était pas parfaitement plane, on a dû s'amuser à caler tous les blocs et après on les a moussés. Alors, comme je l'ai dit, c'est pas la bonne solution. Je vois que beaucoup le font, mais c'est pas la bonne solution parce que la mousse va empêcher le béton de couler en dehors des murs, d'accord, mais il ne va pas empêcher les blocs de se tasser. Donc l'idéal, ça reste quand même le maçonnage du premier lit. Alors ici, on nous voit monter les barres dans les murs. Alors je le rappelle, j'en avais déjà parlé aussi, ces barres sont nécessaires dans notre cas parce que ces murs sont enterrés. Donc ils ont la poussée des terres et donc il faut les renforcer, il faut que ce soit du béton armé. Alors nous, comme je l'avais expliqué, on a mis 2 barres de 12 tous les 20 centimètres. Maintenant, ne vous fiez pas à ça. Ça, c'est dans notre cas. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. La nature du sol, la hauteur des murs, etc. Il y a beaucoup de facteurs. Donc, ne vous basez pas sur notre cas pour votre maison. Ça, laissez votre ingénieur décider à la fois des diamètres des barres, du nombre de barres, de l'espacement des barres, etc. C'est lui qui est le plus à même de dimensionner tout ça. Donc voilà, c'est juste à titre indicatif. Alors on voit les barres verticales, mais on voit aussi le positionnement des barres horizontales. Euh, Là, c'est en coin, donc. Je rappelle au passage aussi que les ligatures n'ont pas un rôle structurel, c'est uniquement pour retenir les barres. Donc là, en fait, on voit qu'on fixe les barres de 2 mètres sur les barres d'attente. Après, nous, on doit encore mettre une autre barre, donc au total, on aura 3 barres, étant donné la hauteur des murs. Donc, de nouveau, ça dépendra de ce que vous avez à faire et de la hauteur de vos murs. Si vous avez besoin, évidemment, des barres comme ça. Puisque, je le rappelle, dans les murs classiques qui n'ont pas de poussée de terre, il faut quand même mettre des barres, mais uniquement les barres d'attente. Et il ne faut pas monter d'autres barres. Donc là, à ce moment-là, c'est uniquement pour
créer une liaison entre le voile béton des murs et la dalle. Oui, donc faites aussi attention quand vous mettez vos barres verticales, qu'elles passent bien entre les entretoises, pas croisées entre les entretoises. Ouais, c'est mieux. Donc voilà, il faut bien faire attention à ça. Et évidemment, ne mettez pas des ligatures à chaque croisement entre les barres horizontales et les barres verticales. Ça ne sert à rien. Le but, c'est juste d'éviter d'avoir un mikado dans votre mur et que vos barres restent bien verticales. Maintenant, il y en a d'autres qui ne font pas comme ça, qui rajoutent les barres une fois qu'ils coulent le béton. Euh, c'est, c'est bien et c'est pas bien. Croyez-moi, quand on doit suivre le gars qui pompe, euh, et encore pire si vous le faites vous-même, moi j'ai pas voulu jouer à ça et tenir la pompe, donc c'est quelqu'un qui s'en occupait. Mais il faut quand même suivre derrière pour rajouter du béton où il n'y en a pas assez, évacuer où il y en a trop, parce qu'évidemment c'est pas si facile de couler nickel. Donc ça prend du temps, il faut arriver à suivre. Et si en plus de ça, vous devez encore rajouter les barres, rajouter des barres sous toute la hauteur du mur. Bon, une fois que le béton est coulé, on voit pas où sont les entretoises. Donc c'est quand même plus compliqué. Moi, je jouerais pas à ça. Quand vous faites des murs de piscine, à la limite, ok, il y a 1,50 m, ça peut encore aller. Mais quand vous avez des murs de 3 mètres, voilà, moi je jouerais pas à ça. Maintenant, ben voilà, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais c'est quand même mieux de les mettre avant. Et surtout qu'ici, dans notre cas, c'est pas que quelques barres qu'on a mis, c'est blindé de barres. Ah oui, il y a, je sais plus combien exactement, mais il y a plusieurs centaines de barres à placer. Donc, quand même 2 barres tous les 20 centimètres. Et il y a aussi, donc, il y a les barres verticales, mais il y a aussi les barres horizontales qu'on a mis. Voilà, donc les barres horizontales, ça c'est tous les lits de blocs pour les murs qui sont enterrés. Mais de nouveau, je précise bien, ça c'est les prescriptions de notre ingénieur dans notre cas de figure. Voilà, c'est juste à titre indicatif, hein. Vous n'aurez peut-être pas les mêmes sections de barres, les mêmes écartements, etc. Dans notre cas, donc les barres horizontales, c'est tous les lits de blocs. Pour les murs enterrés, pour les murs qui ne sont pas enterrés, là, c'est tous les 3 tas, donc tous les 75 centimètres. Alors là, déjà, on peut voir, j'avais parlé des étais. Là, on les voit déjà un peu mieux. On les verra encore un peu de plus près tantôt. Mais ce que vous pouvez déjà voir, c'est que vous avez la partie qui est en contact avec les blocs et la partie, on va dire, jambe de force. Ce que j'avais oublié de vous préciser la semaine passée, c'est que au pied de la jambe de force, il y a un écrou qui vous permet tout simplement de faire le réglage de la verticalité des étais. Donc ça, il faudra les régler au moment quand vous avez mis vos 2, 3 premiers tas de blocs et vous placez vos étais, vous les réglez. Et alors, une fois que vous aurez mis tous les blocs, au moment, enfin un tout petit peu avant de faire venir le camion et de couler le béton, vous retirez des ficelles et vous réglez de nouveau tous vos murs pour être certain que ça n'a pas bougé parce que vous allez évidemment monter, descendre sur les étais puisqu'ils servent également d'échafaudage. C'est pour ça qu'il y a des barres horizontales sur les jambes de force. Ça permet d'y placer des madriers. Et du coup, les étais vont permettre également, sur la dernière barre du haut, normalement, si vous avez une hauteur classique de mur, vous mettez 2 madriers sur la barre du dessus. Et à ce moment-là, vous êtes à la bonne hauteur pour couler le béton dans vos murs.
Et ici, on va vous montrer un peu plus concrètement comment on place les blocs de près. Comme je vous l'ai dit, bah, il n'y a pas de colle à mettre, c'est uniquement des blocs qui sont emboîtés, comme un gros Lego. Maintenant, ça dépend les blocs que vous avez. Là, on voit que j'ai pris une petite planche et je suis en train de taper dessus pour bien enfoncer. Ça, c'est pour les blocs de 35 et de 45. Pour les blocs de 25, normalement, il n'y a pas besoin. À la main, c'est très facile. Voilà, à la main, il n'y a aucun souci. C'est d'ailleurs un plaisir de mettre les murs de 25. Ça va super Maintenant, vite. ça va super vite. Voilà, c'est plus facile pour les découpes, etc. Ici, on voit qu'on est avec les blocs de 35, puisque là, c'est un mur qui va séparer des pièces chauffées. En l'occurrence, ce sera la salle de jeu des enfants, si je ne me trompe pas, Oui, c'est la bien ça. position. La chambre, oui, la salle de jeu des enfants Et juste à de côté. l'atelier. Donc, Oui. de l'autre côté, c'est l'atelier, donc une pièce non chauffée. Et du côté où je suis là maintenant, ce sera la salle de jeu. Donc, une simple. Alors, petit conseil, les planchettes, c'est bien, mais elles ont tendance à casser. Donc, prenez un genre multiplex bois marin. Là, vous pouvez taper tant que vous voulez, ça bougera pas. C'est vraiment top. Que les planches, elles ont toujours tendance à se fendre en deux. Donc, toujours évidemment bien regarder, vous avez bien enfoncé vos blocs convenablement partout. Devant, derrière. Alors ici, pour vous éviter d'avoir des problèmes au moment d'enfoncer les blocs pour que les blocs s'enfoncent bien et pas devoir les retirer après, surtout les blocs de 45 qui sont difficiles à retirer, regardez toujours bien si vous n'avez, surtout dans le dessous des blocs, si vous n'avez pas un petit morceau de croisillon ou quoi bloqué dedans, que ce soit vraiment libre pour que vous puissiez tout simplement enfoncer vos blocs correctement. Voilà, petite astuce. Ici, on voit que je suis en train de chipoter avec une farde, là, avec des plans. Alors ça, c'est moi qui me suis amusé à faire ça sur SketchUp, c'est pas obligatoire. Mais étant donné qu'on a un bâtiment relativement complexe avec des angles entrants, sortants, des hauteurs de coffrage, etc., ultérieurs différents, je me suis amusé à faire les plans de chaque lit de bloc. Et le but était de savoir exactement la longueur des blocs que j'avais besoin. Donc, à chaque fois, il faut recouper les blocs, évidemment. Et donc, j'avais, grâce au plan, la liste de toutes les longueurs dont j'avais besoin. Et ça me permettait aussi Couper à ben, l'avance. de couper à l'avance, mais également, grâce à ça, j'ai essayé d'éviter d'avoir trop de chutes. Voilà, parce que les blocs sont quand même pas donnés. Donc, au lieu de repartir chaque fois avec des nouveaux, etc., puis se retrouver avec plein de chutes et pas quoi savoir en faire, on a réfléchi ça en amont grâce à ces plans-là, mais voilà, c'est pas obligatoire. Chacun sa méthode. Et c'est vrai qu'au final, on s'est pas retrouvé avec beaucoup de chutes parce qu'on n'a pas dû beaucoup aller au parc à containers quand même, je trouve. On n'a pas eu beaucoup de chutes, paraît-il. Moi, je trouvais que c'était déjà énorme parce que ça prend beaucoup de place, hein, les blocs. Donc, même des petites chutes, ça prend beaucoup de place et vous aurez très vite votre quota au parc à containers. Donc, voilà, faites bien attention, réfléchissez comment couper vos blocs pour ne pas avoir trop de chutes. On va placer les barres horizontales, puisque là on est dans les murs qui ne sont plus en contact avec les terres, donc sur les murs classiques. Donc ça, d'office, vous devrez le faire euh, dans vos murs, même si vous n'avez pas des murs enterrés. Voilà, ben c'est très simple évidemment, hein, il suffit de les déposer dans les entretoises, puisque dans les entretoises, vous avez des petites encoches qui permettent justement de les mettre.
Et ici, on avait une machine spéciale pour plier les barres aussi. On a eu Oui, oui, chez Isovariant. donc chez les Ovarians, ils nous ont loué une cintreuse qui permet de cintrer les barres. Alors, pour les barres éventuellement de 8 on pourrait s'en passer. Maintenant, ça reste quand même plus facile et ça permet de faire Aller plus vite. des courbes plus propres aussi et d'aller plus vite. Mais si vous devez plier des barres de 10 jusque 10 ça va. 12 ça commence à être plus coton pour les plier. Donc la cintreuse, c'est quand même bien utile pour les coins. Et alors, évidemment, quand vous devez prolonger les barres, hein, en général, par facilité, les barres, quand vous allez vous fournir, c'est des barres en général de 6 mètres de long. Maintenant, à moins de vous les faire livrer, mais si vous allez les chercher, c'est mieux de les faire couper en deux. Donc vous trouverez, comme nous, avec des barres de 3 mètres. Mais évidemment, dans vos murs, vous devrez en mettre plusieurs. Donc, pas oublier qu'il faut chevaucher, on va dire, de 40 centimètres, on va dire deux entretoises. Vous devez chevaucher les deux. Voilà, il faut avoir entre 40 et 50 centimètres de chevauchement entre les barres. Et ne pas oublier tes ligaturés. Et voilà, il est ligaturé. Pour les blocs, comment faire pour les couper bien droit. Initialement, j'utilisais le fil chaud et je me basais, si on regarde les blocs, en fait, ici on voit qu'on a des fentes dans les blocs, tous les 5 cm, des deux côtés, de part et d'autre. Si on regarde, voilà, dans les fentes des deux côtés. Donc initialement, ce que je faisais, c'est qu'au moment de couper le bloc avec le fil chaud, je m'arrangeais pour que le fil chaud soit sur les deux fentes et j'étais censé couper ça bien droit. Malheureusement, je me suis rendu compte que, étant donné que l'entreposage des blocs n'était pas parfait, parce que c'était sur le terrain qui est en pente, malheureusement, il y a certains blocs qui sont décalés. Donc en fait, la partie de 5 cm d'isolant n'est pas, elle est parallèle forcément parce qu'il y a les entretoises, mais elle est décalée. Voilà, on voit. Parfois, elle est pliée comme ça. Ça se plie. Donc les entretoises sont pliées et du coup les deux ne sont pas en face l'un de l'autre. Du coup, si je me base sur mes deux traits de part et d'autre, vu que mon bloc est décalé, bien je suis plus bon au milieu et du coup j'ai une coupe qui est en biais finalement. Alors ce que je fais simplement à l'ancienne avec un braquet. Donc, pour la partie de 5 cm, normalement je coupe plus ou moins droit donc ça va. Par contre, pour la grande partie, que ce soit en 15 cm ou en 25, quand je travaille sur les blocs de 45, ce que je fais une entaille sur l'extérieur de l'isolant, comme on le voit ici. J'ai fait une première entaille ici, d'environ 1 cm, 1 cm et demi de profondeur, où là je me mets vraiment dans le trait qui est initialement mis dans le bloc. Je l'agrandis, donc je l'approfondis sur 1 cm, 1 cm et demi, et puis je fais la même chose sur la partie intérieure. Voilà, ici, je refais de nouveau 1 cm, 1 cm et demi. Du coup, après, quand je coupe, à ce moment-là, je redresse mon bloc et je coupe ici comme ça. Et du coup, vu que j'ai une fente des deux côtés, mais ça sert de guide en fait. C'est un peu comme si j'étais dans une boîte à onglets. Donc du coup, ma lame est guidée et ça me permet de couper quasiment parfaitement droit. Voilà, petite explication pour les découpes des blocs. Si quelqu'un d'autre a une autre solution, plus facile. On avait pensé aussi à la scie à ruban. Le problème, c'est pour avoir une scie à ruban avec une lame suffisamment haute pour couper les blocs de 45, on n'a pas trouvé. Ou alors c'était à des prix inabordables. Donc voilà, on le fait à l'ancienne, au braquet. Voilà. Et voilà.
là, c'est terminé. On espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour suivre notre histoire. Et encore un grand merci à tous ceux qui se sont déjà abonnés. Et Oui. pour la suite, ce sera quoi dimanche prochain? Alors, avant, je voulais encore dire un grand merci. Sachez que vraiment, ça nous encourage, ça nous fait chaud au cœur. Et voilà, c'est génial de voir que ce qu'on vous explique vous intéresse. Donc, voilà, Et ça encore un grand merci. nous motive Ouais, encore plus. ça nous motive à fond. Franchement, c'est super. Donc, la semaine prochaine, on va continuer dans les murs à expliquer. On va continuer à monter de niveau. On arrivera certainement au niveau des linteaux. On va vous montrer Oui, comment... on va montrer les coffrages et tout aussi. Voilà. Donc, les linteaux, le ferraillage des linteaux, les coffrages, etc. Juste avant le coulage. Juste avant le coulage, tout à fait. Voilà. Et d'ici là, on vous souhaite un excellent bonne dimanche, une bonne semaine et portez-vous bien. Salut. Salut, ciao, ciao.